tous! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Nous aussi. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une petite vidéo dégustation, donc avec la participation de Selena. Salut. Et aussi également, comme vous avez pu le remarquer, d'Akasa. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, une petite vidéo dégustation, comme vous pouvez le voir. Donc la veille, on a fait le plein de... du coup, un petit peu de tout. On a des snacks, des boissons, on a des pochettes surprises d'ailleurs aussi. Et on a quelques bonbons vers le fond. Et derrière, on a même des Cheetos. Et ouais. Tous ces produits ont été achetés du coup chez Candy Store, un petit magasin du coup sur Boulevard de Courtet à Montluçon. Pour ceux qui sont de l'Allier. Exactement, ou même carrément de Montluçon, si vous ne connaissiez pas. On va mettre le lien de la page Facebook de Candy Store en Description. Voilà, pour que vous puissiez voir les différents produits qu'il y avait, puisqu'on en a pris que quelques-uns et il y en a d'autres là-bas. Exactement, il y en a beaucoup plus, et le problème c'est qu'on s'est dit on va peut-être pas acheter tout le magasin parce qu'on aura déjà peut-être pas les moyens. Donc bon, si jamais, allez faire un tour, en plus les gens étaient très gentils, voilà, ça ne coûte rien. Du coup, pour débuter, on a trouvé ces étranges petites pailles USA. Donc, hop, tu veux lesquelles? Attends. De magnifiques petites pailles. Donc on a différents goûts, on va avoir raisin, mystère, cerise et fraise. Il y en avait d'autres, mais on les a pas tous pris. Oui, alors déjà je peux dire qu'il y en a certaines que je vais pas aimer. Il y en a un, je ne sais pas à quoi ça va goûter, ça n'a pas le goût de Charmaine. Ah oui. Tu testes quoi là? Le raisin. On dirait des carambars géants. Un petit peu. Ça ressemble à ça, on dirait vraiment un carambar géant. Moi je vais goûter fraise. Allez, je sens que je vais pas aimer. Mais étrangement, c'est salé. Sérieux? Il y a un goût de sel. Encore moi, ça goût de fraise, quoi. Ah, mais c'est particulier. Mais par contre, on dirait vraiment un carambar à la fraise, quoi. Ça n'a pas un goût de raisin. Goûte à la fraise? Attends, c'est pas comme juste. Ah, goûte à la fraise. Je déteste le raisin. En plus, il sent la fraise. Parce que le tien est moins salé que le mien. Ah, j'ai pas eu. Tu veux de la fraise? Oh, merci. Ah, même la fraise, j'aime pas. On va tester cerise. Et moi, je vais tester mystère, on va voir ce que ça donne. On parlait combien que c'est un mélange de deux saveurs qu'on a déjà goûté. Alors, par contre, un conseil, si vous en achetez, les laissez pas dans une pièce à 20 degrés. Parce que du coup, ils sont tout mous après. Ouh. Alors déjà, le mystery. Ah, je suis vrai, il est pas mauvais. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, il est bon. Alors par contre celui-là, il a une tronche. Alors j'adorerais vous le montrer, mais bon là ça colle un peu au papier. Ah bah tu montres avec le papier. Donc, je sais pas si vous voyez. C'est très particulier, on dirait, comment dire, Bleu à l'extérieur et rose à l'intérieur, ça rappelle un bonbon qui existait aussi, pareil. Je me souviens plus lequel c'était. à 32 ans. Hein. C'est bon. Je suis sûre que je vais pas voir le vanille, mais bon, on peut voir. Vous goûtez ce machin? Merde, dégueulasse. Il y a de la cerise. Ça rappelle, pour ceux qui connaissent, honnêtement, moi ça me rappelle Oh, c'est dégueulasse. le carambar, pareil, qui était mystery ou qui était bleu et qui était pétillant. Donc il est pas pétillant. Pardon. T'as un goût de cerise, je suis d'accord, mais alors l'autre il est dégueulasse. Enfin, personnellement, j'aime pas du tout. Ensuite, nous avons un petit Kit Kat. Mais vraiment tout petit. Il est, Petit. minuscule. Je crois que c'est de la cranberry et de l'amande. Parce que c'est marqué en japonais, donc je ne sais pas encore lire les katakana malheureusement. Je vois rien peut-être. J'ai pas appris. Il y a rien qui est marqué derrière non plus. Bon bah ça va être... Découverte culinaire. Oh c'est très bizarre. On dirait une petite barre
chocolaté avec des petits morceaux de fruits dessus. Ah, non, je suis pas fan de chocolat. Ouais, pareil, ouais. Honnêtement, ça va, hein, c'est bon. J'approuve. Ah, je l'approuve pas, moi. L'amande à l'intérieur, elle est tellement fade. Je la sens pas, alors que pourtant j'adore les amandes. L'amande, elle dérape au-dessus. Alors, ceci est censé être un bonhomme de neige. Après, est-ce qu'on a le bonhomme de neige en entier dedans ou est-ce qu'on a qu'un seul morceau? Je veux un bonhomme de neige. Ah non, ça a l'air d'être Une tablette. une tablette. On dirait du crunch mais au chocolat blanc. Alors, c'est évidemment une tablette, et comme vous Vous pouvez le voir dessus. Il y a les parties des bonhommes de neige à fabriquer. Mais alors, du coup, comment tu veux le fabriquer? Alors, tu veux quoi? Tu veux la tête? Tu veux la main? Moi, Tu veux le pied? Là. Tu veux le pied? Bah tiens, je te donne le pied. Bah, je te donne un pied et demi. Moi, je vais Moi, ça me va. faire... je vais faire le gant, hein, allez. Hop là. J'ai l'impression de manger du chocolat blanc. Ouais. Mais avec... Des trucs qui cracotent à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Puis un chocolat blanc version biscuit. C'est pas mauvais, ouais. Non, vous aimez les pâtés de crabe? Ça existe en nombre. Et ouais. Il y a quelques goûts différents. On va avoir cerise, raisin, myrtille, pomme verte. Alors, c'est présenté en plastique. Oh, on dirait... Des espèces de petits burgers Haribo, si vous connaissez pas, c'est exactement la même tronche. Ouais. Ça ressemble vraiment à un petit paquet de crabe. Ah, par contre, bonjour la tonne de plastique qu'il y a dedans. Ouais, il y a le plastique autour et le plastique de la boîte de pâté de crabe. Du coup, moi j'ai quoi? On a tous les deux le rose de chéri. Ouais. Oh, saveur artificielle en vrai, mais dis donc. Oh, c'est tout mou. Oh, c'est horrible. Putain, par contre, ça sent fort la cerise. Hein. Ah, bah, saveur artificielle, hein, en même temps. Ouais, bon, d'accord, si tu veux, hein. Ou cerise. J'ai pas envie. Ça va être un grand moment de beauté. Bon, bah, celui-là, il sera pour moi. Hein. Ah, c'est dégueulasse. C'est celui-là. Ah mon dieu. Bon, on sent très très fort la cerise, hein. C'est du goût artificiel, donc forcément ça ressort assez violemment, donc si on n'aime pas, bah... Ça a même pas le goût de cerise en fait, t'as l'impression de manger un parfum dégueulasse. Et quand je dis parfum, je parle pas d'une saveur, hein, je parle vraiment du parfum, tu te vaporises dessus quoi. Ah, c'est immonde. Ah. Passons à autre chose avant que je dégueule. Et bah, tranquille, on en débrouille. Oh non. Oh, ça, Voilà. je sais que j'aime pas. Donc ce sont des mochis au Torah. Si jamais vous vous demandez, c'est halal et légal. Je dois avouer que c'est un parfum que je ne connais pas du tout. Je le sens très mal. J'avais goûté une fois mochi haricot rouge, c'était pas ouf. Bon après moi j'ai rien à dire étant donné que j'aime pas ça de base. Je trouve que c'est hyper particulier à manger parce que c'est une texture qui est assez... Gélatineuse. Ouais. En fait c'est comme si vous mangez de la pâte à cookies pas cuite, un petit peu, et à l'intérieur vous avez une sorte de gelée à la saveur que vous voulez. C'est une odeur salée. Voilà, elle ressemble à ça. C'est pas ouf. C'est d'une précision à toute épreuve. On peut voir un petit bout. Je vais le regretter, je le sens. La pâte à l'intérieur est pas mauvaise. Ça rappelle la texture du mochi à la pâte à haricot rouge. Ah non, c'est vraiment immonde. Et la beurre de cacahuète, ça je vais aimer, parce que j'adore le beurre de cacahuète. Donc forcément, ça va me plaire. Je laisse faire, j'aime pas ça. Ça sent le beurre de cacahuète forcément. Mais tu sens bien le beurre de cacahuète. Salé. Faites attention, Oui, c'est salé. Parce qu'il existe des beurres de cacahuète sucrés, et pour avoir testé, bah, tu sens plus le goût du sucre que le goût du beurre de cacahuète, et vraiment c'est immonde. Donc le beurre de cacahuète, hein,
connaissez, j'imagine. Il est super bon. Très connu, friendly. Oui, très. Ouais, il est... j'adore. Il est bien crémeux, honnêtement. Donc non, il est excellent. Il est bien moins écœurant aussi que ceux qu'on trouve en grande surface. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Pour le coup, j'aime pas le beurre de cacahuète, j'aime vraiment pas ça. Mais celui-là, il est pas mauvais. Le fameux jeu des Pocky. Enfin, vous connaissez forcément le jeu pour ceux qui regardent les animés et tout machin. Bah voilà le produit. Ce sont des Mikado. Voilà, mais ça s'appelle Pocky. Et alors ceux-là, Et par contre, le packaging plastique est très beau. C'est dans mon sens. Vraiment joli. Et donc ceux-là, ils sont aux éclats d'amande. On dirait, tu sais, les McDonald's. Un peu ouais. À peu près la même odeur. Ouais, t'as sniff ça, quoi. Quoi? Ouais, bah c'est des Mikado, quoi. Alors c'est peut-être que des Mikado, mais en France on trouvera pas des comme ça. Non, c'est sûr. Ils sont... Moins sûr avec les Mikado français, j'ai l'impression. Il y a quand même une différence au niveau du goût du chocolat qui est moins prononcé. Ouais. Et ben je te propose qu'on enchaîne avec les pochettes surprises. Ouais. Alors, il en existe deux sortes. Une avec des bonbons fins et l'autre avec rien de marqué dessus. Tu veux ouvrir lesquelles? Moi le rose pâle. Tiens, vas-y. Moi je prends les bonbons fins. Alors... Bon, j'en connais, je vais être content. Ah, des vieux trucs au matcha? Non. Il y a des cartes Dragon Ball. Ah. Moi je suis Alors, pas c'est des fan, gaufres. donc, c'est des gaufres? C'est des gaufres. Ah ouais. C'est des gaufres, il y a des cartes dedans. Avec le retour du Kit Kat. Ah bah tiens, je te rejoins dans la sucette attitude. Oh. Alors ça c'est un goût cola et alors moi de côté j'avais laissé un goût carambar classique. On va avoir des couilles de mammouth de chameau. De chameau. Ah oui, ouais, Alors littéralement. ça, c'est arrivé en France, il y en a qu'une. Hein. Ah bah j'en ai une aussi. Remplie de liquide. Mais ouais, ça donne... C'est des chewing-gums et c'est de l'entreprise Fini. Ils se sont baladés un moment en France, je m'en souviens parce qu'on en avait en magasin. Oh. Des graines de tournesol. Je les avais même pas vues. C'est trop bon. Voilà, les petits Pipa le clown. On adore. Alors moi je me souviens, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, je sais pas si tu te souviens quoi le nom de ce machin. Oh putain, les roux. Voilà, alors ça, j'en avais quand j'étais petite. Moi, j'ai jamais aimé, mais du coup, pour ceux qui se souviennent de ce que c'est, hein, le goût vous reviendra peut-être en le voyant. Alors après, j'ai des M&M's goût. Oh, peanut butter. Oh, trop bien. Là, j'ai des pailles comestibles. Nice. En faites en bonbons, donc du coup, elles sont hyper souples. Et j'ai fraise, orange, citron, melon, myrtille et raisin. Je sais pas si vous vous souvenez de ces bonbons qui tournaient aussi en France quand c'est sorti. Les Pop Rocks, c'est les effets de petits trucs que vous mettiez sur la langue et ça crépitait. Oh, Voilà. oh là là. C'est ça, et celui-ci, il se transforme en chewing-gum. Voilà. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être la même connerie. Pas tout à fait. Chewing-gum. Ah non, c'est peut-être des petites plaquettes de... Alors non, parce que ça a l'air d'être... Ah si, je sais pas, parce que t'as un truc qui est tout dur ici, et là t'as un truc qui est tout mou. Faudra ouvrir pour voir. Ouais, on ouvrira. En tout cas, c'est saveur cerise. Et enfin, de mon côté, une barre Lion Black and White. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Parce que l'écriture n'est absolument pas française non plus. Oui, alors là, je donne ma langue au chat. J'ai une sucette zombie et qui colore la langue. Yay. Et ouais, magnifique. Ouh. Ah non, non, j'ai encore un truc. Surprise, je viens de le voir. Bon bah c'est exactement comme les... Les boules de chameau. Ouais, c'est comme les boules de chameau, mais version zombie. On va passer au salé. Donc au salé, nous avons... Des Pringles. Exactement, avec un goût cheddar, la base de fromage. Et alors un peu plus particulier, qui est
Goût sauce cornichon pour les hamburgers. Voilà. En vrai, j'ai envie de test. Ah mais moi aussi. Après, je crains un peu les Pringles parce que je les trouve extrêmement gras. Ah, je suis pas très fan de Pringles de... Je me suis pris l'air. Agression à l'air. Non, je suis d'accord, ils sont pas mauvaises. Ils sont pas beaucoup le goût du cheddar. Pareil pour les cornichons. On a un arrière-goût de cornichon, mais pas un arrière-goût mauvais. Enfin, quand tu mets le nez dedans, tu sens bien le vinaigre. Ouais. Je sens un petit peu vinaigré, mais le vinaigre cornichon, parce que je sens les deux. Ils ont pris en fait du vinaigre de cornichon pour les maintenir et ils l'ont mis dedans. Non, par contre, attention, c'est le cheddar. Ouais, mais je trouve que tu sens pas énormément le goût du cheddar. Quand même, c'est un petit peu plus. Quand tu goûtes celle-là, elles sont un peu plus fades. Hein. Ah oui. Oui, effectivement. Encore, elles ont le goût de cornichon en carton. Moi, le goût de cornichon, je suis déçue. Moi, j'aime bien. Ensuite, au des Cheetos. Ah, depuis le temps que je voulais en goûter. C'est des croustilles au fromage en gros, mais version américaine. Ça sent pour le fromage? Ah bah ça sent pour le fromage. Tiens, de côté. Ah oui, ça sent pour le Et fromage. ça sent pour le fromage. Par contre, t'as fait m'envoyer du fromage dans l'œil. Désolé. Je suis déçue. Ça se voit. Je suis grave déçue. Ah, parce qu'en fait c'est du fromage mais pas bon. Enfin, il se mange honnêtement, ça va, ça pourrait être pire, mais c'est pas... Bah c'est pas ouf. Bah disons que c'est un goût fort. Pour le coup, c'est un goût qui a été fort, mais ouais, c'est pas le goût... C'est pas le goût auquel tu t'attends. Alors où elles sont? Nous avons 3 Fanta au goût différents. Enfin non, 2 Fanta et Un choupa choups. un Choupa Choups. Un Fanta Raisin. au raisin. À la pêche abricot. Et ensuite nous avons, plus improbable, du Choupa Choups. Saveur crème fraise. Donc imaginez la sucette crème fraise mais version boisson. Pourquoi pas. Après derrière on a... Le ramoné au kiwi. Exactement. Les filles qui étaient parties. La gérante nous a gentiment offert une bière au beurre. Exactement. Donc on la remercie beaucoup pour ce présent. Et donc vous pouvez magnifique bière en beurre. Bah, je te propose, je te laisse goûter ton raisin parce que Ouais. le raisin c'est pas mon truc. Alors, je vais goûter le truc le plus chelou d'abord. Ouais, parce que franchement, honnêtement, à part un goût de sucre, je ne vois pas. Après, ça peut ressembler. Alors déjà, ça fait des bulles. Ça a failli passer par-dessus bord. Et ça a l'air d'avoir une consistance un peu... C'est moi ou ça? Ah non, c'est bien hein. Imaginez le shampoing d'op à la fraise. C'est exactement la même odeur. C'est extrêmement satisfaisant par contre ce que je fais. Ça a une couleur d'un particulier. Faire un repas un peu magique, féerique avec vos amis et que vous n'avez pas du lait de boisson, le Fanta raisin est violet. Moi je vous laisse regarder cette couleur très étrange, on dirait que j'ai du lait gazeux dedans. On dirait de l'actimel. Oui, effectivement. Mais qui sent le shampoing d'op à la fraise. Bah c'est pas mauvais. Ouais, ça n'a pas trop un goût de raisin, mais... C'est comme moi, ça a pas trop le goût de la sucette, hein, parce que pourtant j'adore celle-là. Et moi il me reste le Fanta pêche abricot. Moi je vais prendre le ramoné. J'adore les boissons pêche abricot, donc j'avoue que ça me tentait. Pour ceux qui ont déjà pris du ramoné, qui ont déjà bu ou acheté ou consommé, vous savez quel moment magique c'est l'ouverture. Parce que c'est parti pour la torture. J'aime te voir, Voilà. Dans cette merde là, il faut faire ton goût. voilà. Le petit truc sympa avec cette bouteille, c'est qu'il y a la petite bille. Et quand vous aurez la bille, elle est toujours là. Elle se promène au-dessus là. C'est marrant. Une limonade kiwi pas sucrée. Ah, si vous aimez bien que ce soit plutôt sucré, cherchez du coup des ramonés avec des fruits qui sont sucrés. Par exemple de la pêche ou de la fraise.
Le kiwi ça l'est très très peu et du coup ça ressort extrêmement peu. Mais je le répète, le Fanta pêche abricot est excellent. Maintenant, on va passer au plus drôle, la bière au beurre, sachant que on n'a pas de décapsuleur, donc on va essayer à la cuillère. Allez, ouais. Oh. Oh. Bon, on a fini à l'économe, mais ça marche. Oh, 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 tu sens le beurre. Ah, c'est horrible, sens-moi ça. C'est de la bière au beurre. Oui, non, mais tu sens que le beurre en fait. Beurre caramel. Bon, bah, petit verre. Hein. Je pourrais pas. Là, le mélange beurre et caramel, tu sens le diabète et le cholestérol en train de faire. Faut aimer la bière au beurre. Personnellement, c'est pas de mon cas non plus. On a le goût du beurre qui est très très présent. Bah, c'est ça, t'as l'impression en fait de manger du beurre fondu avec du caramel. Et c'est pas le truc le plus healthy du monde déjà. Et non, c'est particulier, hein. C'est pas approuvé là. L'impression que j'ai, c'est qu'ils ont pris du beurre, ils l'ont fait fondre, ils ont mis de la glace à la vanille dedans. Ouais, parce qu'il y a des extraits de vanille apparemment dedans. D'où le ouais. goût caramélisé. Non, parce que t'as du sucre de canne, t'as de l'extrait de vanille, t'as du caramel naturel. C'est très sucré et c'est vrai que le goût de beurre ressort énormément. Donc voilà qui conclut du coup notre dégustation. Notre table est dégueulasse comparée au début. Oui, il y a encore, il y en a un petit peu à droite, à gauche, un peu partout, hein, donc plus des trucs à moitié entamés sur la table. En espérant que nous voir manger comme des sagouins ça vous ait plu. Et en espérant aussi de ne pas vous avoir dégoûté d'aller chez Candy Store parce que ce serait quand même embêtant. C'est pas parce qu'il y a certains produits qu'on n'a pas forcément aimé l'une ou l'autre que les produits sont mauvais, vous n'allez pas les aimer. Le mieux c'est de pas forcément de se fier à notre avis, mais aussi de vous faire votre propre avis en allant essayer. Et ben on vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère qu'on vous a donné faim. Tchuss!